Le sucre destiné à la belle famille pendant le mois de Ramadan, comme signe de respect, est souvent à l'origine de querelles entre les époux. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 20h45. La quatrième phase de qualification de la 5e édition du concours de plaidoirie et de réquisitoire à vous mettre s'est tenue ce samedi 24 avril au Conseil national du patronat du Mali. Ce procès fictif a mis en compétition 4 candidats dont 2 ont été retenus. Reportage Habib Koulibaly. De réqualifier et de disqualifier les chefs d'accusation semble pour les candidats une bonne arme pour désarmer leurs adversaires. Et de réqualification en disqualification, les candidats mêlent les pédales. Voilà, les infractions qui ressortent dans l'arrêt du renvoi étaient la disparition forcée. Et selon la Convention de Vienne des Nations Unies sur la disparition forcée, il faut impérativement l'implication d'un organe étatique et tel n'était pas le cas. Et donc, le ministère public que je suis, j'ai jugé nécessaire de réqualifier les faits. En tant que ministère public, le rôle c'est de poursuivre toutes les infractions. Donc, si le ministère public estime que les faits correspondent à une autre infraction, ou bien le ministère public pourra se défendre aisément dans l'autre infraction, je pense qu'il y a lieu de réqualification. Ces candidats sont encouragés et suivis de près par leurs prédécesseurs du concours à vous mettre. Cependant, ceux-ci estiment qu'ils doivent aller au-delà des faits soumis à leurs réflexions. Malgré qu'on dit l'œuvre humaine n'est pas parfaite, j'avoue que les jeunes qui participent à ce concours ont vraiment, du talent, de fournir encore plus d'efforts. Et également d'être encore plus ingénieux. Parce que dans certaines prestations, c'est ça qui manque. Il ne faut pas seulement qu'ils se limitent à l'exercice qu'on leur donne. Il faut qu'ils réfléchissent encore au-delà de cela pour qu'ils puissent vraiment impacter l'auditoire qui les assiste. Un ancien candidat se prononce sur la question anticipatoire des procureurs et des avocats avant tout débat au fond. J'ai participé auparavant à la 3e édition de ce concours, mais présentement j'assiste beaucoup parce que je pense que c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de rappel et qui permet quand même de foisonner notre connaissance en droit, en milieu juridique, et de voir ces prestations, c'est vraiment éblouissant. Oui, je pense que c'est une bonne idée dans la mesure où cela dénote la qualité intrinsèque des candidats. Cela prouve qu'ils ont quand même une certaine connaissance des faits et aussi peuvent, en fonction des faits, les adapter au droit. Donc, je pense que les candidats qualifient ou disqualifient, cela est très bien. Ça met en quelque sorte un effet de plus dans la chose parce qu'il y aura plus tard l'improvisation dans les prestations, surtout du côté de l'avocat qui doit faire une plaidoirie. La disqualification, c'est au fait lorsque l'on quitte un fait majeur, une infraction majeure pour venir à une infraction mineure. Bon, la réqualification, ça c'est le contraire au fait. Je pense que ce n'est pas qu'au ministère public seulement de réqualifier les infractions. Même la partie, comme on le dit, la défense peut le faire. À travers les réquisitoires et les plaidoiries, comme toutes les autres phases de qualification, cette 4e phase a été animée d'émotion et d'indignation. Nous entamerons les quarts des finales juste après les ramadans. Dans le cadre du mois de Ramadan, Bransoukarou, le sucre de la belle famille, une pratique traditionnelle qui consistait pour le mari d'envoyer du sucre à sa belle famille à chaque mois de Ramadan. Quelle est l'importance de ce geste? Est-ce une obligation? Vous trouverez des éléments de réponse dans le reportage de Ramatou Aïdara. La pratique liée au don de sucre à la belle famille s'est ancrée dans nos mœurs. Jadis, ce geste est un signe de respect qui permet d'apprendre à la jeune génération les valeurs de partage et de solidarité. Cependant, certaines familles et même certaines femmes le prennent comme une obligation. Le sucre, c'est juste un cadeau à la belle famille. C'est une obligation de respect. C'est une obligation de respect. Parce que c'est quand certainement le jour où on a ces faits, c'est des cadeaux que l'on donne de plein gré.
Ce n'est pas obligé, mais c'est des cadeaux qu'on nous donne de plein gré pour dire oui, je suis là. Voilà. Donc je dis, c'est une obligation qui nous impose les rites du mariage chez nous. Le sucre était cher et tout le monde ne pouvait pas mettre du sucre dans son moni ou dans son riz. Vous voyez. Bon, donc ceux qui avaient des choses sucrées, c'est le miel. Les gens mettaient le miel dans la bouillie, dans le céri. Le sucre destiné à la belle famille n'est certes pas une obligation, mais cette pratique fait partie des valeurs sociétales qui doivent être perpétrées. C'est des choses qu'il faut réveiller et des choses dont il faut tirer la substance pour donner autre chose qui ressemble à ça. À présent, suivons l'actualité hors de nos frontières, commentée par Mariam Traoré. L'opposition veut un dialogue inclusif. Les rebelles ouverts à un cessez-le-feu. Les rebelles du Front pour l'alternance et la concordance du Tchad, FAC, appellent à une pause dans les combats qui l'opposent à l'armée tchadienne. Les chefs de rebelles qui mènent depuis 2 semaines une offensive contre le régime a assuré samedi 24 avril qu'ils étaient disponibles à observer un cessez-le-feu et s'est dit en faveur d'une solution politique. Mais Mahamat Mahadi Ali, le chef du FAC, a aussi affirmé que ses troupes continuaient de se faire bombarder par l'armée tchadienne. La dernière fois samedi en début de matinée. Ce sont des rebelles, c'est pourquoi on les bombarde. On fait la guerre, c'est tout. A réagi après l'AFP Azem Bermadoua Aguna. Le porte-parole du Conseil militaire de transition CMT présidé par Mahamati Idriss Déby, fils du défunt président, mort au combat et nouvel homme fort du Tchad. Covid-19, les États-Unis et l'Union européenne apportent leur soutien à l'Inde. Face à la poussée spectaculaire de l'épidémie de coronavirus en Inde qui a enregistré dimanche 25 avril un record mondial de près de 35 000 personnes contaminées en une seule journée. Plusieurs pays, dont ceux de l'Union européenne, au Royaume-Uni et les États-Unis ont proposé leur aide. Les États-Unis sont très préoccupés par l'épidémie sévère du coronavirus en Inde. Nous travaillons sans relâche pour déployer des moyens supplémentaires et du soutien pour nos amis et partenaires en Inde qui se battent courageusement contre la pandémie et par ailleurs indiqué le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan sur Twitter. Irak, plus de 80 morts dans l'incendie d'un hôpital pour malades du Covid-19. Un incendie a ravagé une unité de soins intensifs dédiée aux malades du Covid-19 dans un hôpital du sud-ouest de Bagdad samedi 24 avril dans la nuit, tuant au moins 80 morts et faisant 110 blessés selon le ministre irakien de l'Intérieur. Une épreuve de plus pour l'Irak, pays de 40 millions d'habitants aux hôpitaux délabrés et dont un bon nombre de médecins ont émigré au gré de 4 décennies de guerre à répétition. Ce sont des bouteilles d'oxygène stockées sans respect des conditions de sécurité qui sont à l'origine du sinistre, ont expliqué des sources médicales à l'AFP. Puis les flammes ont dévoré des airs durant des faux plafonds non ignifiés sous lesquels les patients sous respirateur ont été brutalement arrachés à leur lit. Le mois de Ramadan est un mois de partage. Pour cela, l'association Aïbawa Rassoul a distribué des vivres pour une centaine de familles aux 300 logements. Il s'agit pour l'association, à travers ce geste, de venir en aide aux personnes les plus démunies pendant le mois de Ramadan. C'était dans la famille de Seyd Cheikh Maliki Diallo, Abou Ouedraogo, pour le reportage. Depuis plus d'une décennie, chaque année pendant les mois bénis de Ramadan, l'association Aïba Rassoul organise une cérémonie de distribution des vivres aux couches les plus vulnérables. L'objectif, leur permettre de faire face aux besoins pendant un certain temps. Alhamdulillah, auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour notre cérémonie de distribution des vivres. C'est à l'occasion du Ramadan. Alhamdulillah, chaque année, ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant, nous distribuons des vivres aux personnes démunies. Par exemple, les enfants, les orphelins dont les pères sont décédés ou bien les familles dont
qui n'ont pas assez de revenus pour subvenir aux besoins de la famille. Pour cette année, une centaine de familles ont bénéficié de ces dons qui est composé de sucre, du riz, de l'huile et des pâtes alimentaires. Les bénéficiaires ont salué cette initiative de l'association Aïba Rassoul et ont remercié tous ceux qui ont contribué à rendre possible cette aide humanitaire aux musulmans pendant ces mois bénis. C'est tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Ondou TV, la chaîne au service des femmes et des jeunes.